Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder de manière structurée la procédure d'écriture d'un projet sur le logiciel StepSet. Je vais répéter tout d'abord la configuration d'un projet pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo précédente ou bien les gens qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, j'ai choisi la méthode structurée et je commence par appuyer sur l'icône Nouveau projet. Alors, je vais mettre le nom, projet 1, et je clique sur OK. Clic droit ici, insérer un nouveau objet et je choisis Sématique 300. Station Sématique 300 et je clique sur Matériel pour configurer notre automate. Comme j'ai dit la dernière fois, la première chose qu'on fait, c'est d'installer ou bien de poser le rack. Donc, clic droit, objet, Sématique 300 et je mets le rack. Voilà. Alors, premier emplacement, réservé pour l'alimentation. On a choisi PS 307 2 ampères. Deuxième emplacement est réservé pour la CPU. On a choisi la dernière fois CPU 313C. Voilà. Et on peut ajouter sur l'emplacement 4 et 5, on peut ajouter des modules d'entrée-sortie en cas de besoin. Donc voilà, donc je clique sur enregistrer et compiler et je ferme la fenêtre. Double-clic sur la CPU, je pars vers les programmes, les blocs et je clique sur OP1. Alors faites attention toujours au langage de programmation. Donc nous, on va travailler avec le langage ladder, donc je choisis Kant et je clique sur OK. Maintenant que notre projet est initialisé, passons à la pratique avec un programme simple. Nous allons créer une logique de base, une entrée qui active une sortie. Tout simplement, c'est un programme simple, une entrée qui va activer une sortie. Alors, par exemple, nous utilisons l'entrée E00 pour activer la sortie A00. Donc, je vais mettre ici, sur le premier réseau, un contact normalement ouvert. Alors, soit par cette barre-là, soit je cherche les contacts normalement ouverts et normalement fermés sur ce dossier-là. D'accord? La même chose, donc c'est semblable. On va mettre ici un contact normalement ouvert. Voilà. E0.0 et une bobine, c'est la sortie. C'est un bit externe A0.0. Il est intéressant de noter que les lettres E et A proviennent des termes allemands Eingang pour entrée et Ausgang pour sortie. Alors, pour l'adressage, il y a deux types d'adressage. Il y a un adressage comme on a fait ici, c'est un adressage par défaut pour faire juste la simulation. Et il y a un adressage réel. Si on veut travailler ou bien dans le cas où on travaille avec un automate réel, il faut faire attention à l'adressage. Donc on part dans la Semantic Manager et on revient vers le matériel. Alors ici, on va voir que l'adressage de cette, bien de ce module d'entrée et sortie commence par 124 et se termine avec 126. Bien sûr, 124.0, c'est un octet, donc point 0, point 1, point 2 jusqu'à 124.7. Et la même chose, 125.0 jusqu'à 125.7 et 126.0 jusqu'à 126.7.
Et la même chose pour les sorties. Donc, normalement, si on travaille avec un automate réel, avec cette CPU-là, il faut travailler avec l'adressage mentionné ici. Mais puisque on fait juste la simulation, donc on n'aura pas un problème. D'accord? Alors, je reviens vers la partie matérielle pour vous dire que on peut changer ces adresses-là en cliquant sur ce module, les modules d'entrée-sortie. Double-clic. Voilà, donc vous voyez la désignation des modules. Et on part vers la fenêtre ici, adresse. Voilà. Donc ici, on décoche ces deux cases-là et on peut mettre l'adressage qu'on veut. Par exemple, 0, qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, donc l'adressage va changer en appuyant sur OK. Comme vous voyez, il a changé. Hein. Et on peut maintenant réellement travailler avec des octets 0 et des octets 1 et 2. Voilà, donc puisque le programme est écrit, il est impératif de le tester. Pour cela, nous allons activer le simulateur S7 PLC Sim. Donc la vidéo prochaine, on verra la simulation d'un programme sur Step 7. Et c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.